nez à titiller l'urnophile avec mon abstention, je réalise que j'ai atteint un confort intellectuel équivalent au votard persuadé d'être un vecteur de changement à grands coups de crochet dans une case. Je me suis glissée dans la doudou moelleuse du petit plaisir coupable de courir les élections d'un pays à l'autre, insatisfaite d'avoir à attendre 4 ans entre chaque révolution de la coche nationale pour provoquer l'ire du social-démocrate en manque d'action politique avec mon refus de participer à la grande foire du choix de ses maîtres. Dans les 6 dernières années, les odes à l'urne me sont parvenues partout en Occident pour faire vibrer ma petite fibre d'espoir. J'ai enfin confiance que c'est en faisant bouger les petites choses que les petites choses bougent. Vous m'avez donc convaincu? Cette année, je vais voter! Faut dire que vous aviez de solides arguments. Argument 1. Si je ne vote pas, je serai brimée dans mon droit inaliénable de chialer. Mais voyons donc! Je chiale la journée longue! Qu'est-ce que je vais faire si je peux plus chialer? M'a chanter Kumbaya en trouvant que c'est beau les coupures dans les CHSLD? Non, me reprendre mon droit de chialer parce que je comprends désormais que c'est important de maintenir un système défaillant en place pour se donner une source intarissable de chialage. Faut élire du monde qui coûte dans les CHSLD pour chialer contre le monde qui coûte dans les CHSLD. Alors ne changeons rien et chialons! Chialons ensemble, chialons en cœur, mais chialons! Fait que j'y vais, tel un pilier constitutionnel, et je vais me rendre à l'urne, le ventre crevant d'espoir de vomir encore plus de chialage. Mais pas avant d'avoir classé mes épices par ordre alphabétique. Argument 2. Il y a des gens qui sont morts pour ça, le droit de vote. Comprends-tu? Ça fait que je me dis que c'est important de s'assurer que le capitalisme reste bien en place, parce qu'il y a des gens qui continuent de mourir pour ça. Puis, on voudrait pas que les enfants qui s'usent les mains et finissent avec le Parkinson à 11 ans dans les usines de iPhone meurent pour rien. Merci de m'avoir montré mon ingratitude. Comme la fois où on m'a martelé d'avoir un peu d'empathie pour tous ces pauvres pays où la démocratie est tellement bancale que t'es obligé d'aller voter sous peine d'amende. Je vais voter avec une pensée pour ces pays-là. Pareil que quand ma mère me forçait à manger toute mon assiette pour pouvoir m'empiffrer de dessert. Parce qu'il y a du monde qui crève de faim, puis que c'est important de manger pour le monde qui mange pas. Fait que j'y vais en gambadant joyeusement sur ma satiété démocratique pour le monde qui veut pas voter, puis pour le monde qui vote de force. Mais pas avant d'avoir fait une délicieuse batch de clafoutis. Argument 3. C'est pas suffisant de voter. Il faut voter stratégique. Comme je suis certaine que le parti qui me représente le plus ne passera pas dans ma circonscription, c'est pas mêlant, il y en a pas un qui me représente. Je suis pas représentable. Ben, je dois voter pour un parti qui ne me représente pas pantoute, mais qui est au plus près de mes intérêts politiques. Comme ce qui est au plus près de mes intérêts politiques, c'est l'effondrement du capitalisme et de l'État. L'implacable logique du vote stratégique m'amène à voter pour le parti le plus susceptible d'apporter la plus grande insatisfaction collective. Fait que j'y vais. Je vais aller voter pièce d'identité et stratégie du plus pire en main. Le cœur léger à l'idée d'enfin arriver quelque part en allant nulle part. Mais pas avant d'avoir tapissé les plafonds avec les pages de l'intégrale de Guerre et Paix. Argument 4. L'abstention, ça sert à rien. C'est pas comptabilisé. On peut pas vraiment savoir si je ne vote pas par engagement politique ou par paresse. J'ai beau dire que j'ai juste pas envie de jouer à votre jeu, ça a l'air que je joue pareil. C'est comme si je perdais à l'attaque barbecue quand tout ce que je veux, c'est rester tranquille dans mon coin tout seul à regarder l'herbe pousser. Mais là, je suis obligée de frencher le système pareil. Fait que, je vais jouer à votre jeu plate où tu perds même quand tu joues pas, mais que tu perds aussi quand tu joues, puis que tu perds encore plus quand t'as l'impression de gagner. Mais juste après avoir appris le japonais pour lire le mode d'emploi de mon char puis faire mon changement d'huile.
En tout cas, il y a personne qui va me dire que les élections, ça sert à rien. J'ai peut-être pas eu le temps d'aller voter, mais ma maison est propre, la littérature est mon ciel, je suis plus polyglotte que jamais, puis j'ai des clafoutis fraises rhubarbe pour une famille de 25!